Est-ce que vous avez des questions? Ok, top. Alors comme a dit Maxime, là c'est comme le rock'n'roll, c'est tout à fond. Qu'on puisse bien finir la serre, Guylaine va vous montrer les arbres, les murs en pierre. Ici on est sur la commune d'Aulas, sur un site qui s'appelle les Cambières, qui réunit un groupement foncier agricole des agriculteurs et notamment des pépiniéristes. Et donc ce qui se passe ici, c'est qu'avec l'association Etika Mondo, on porte le projet des SEM, et les SEM, donc les chantiers écologiques massifs, dont l'utilité c'est de porter secours aux agriculteurs qui sont en difficulté et en détresse. Il faut que chaque pierre posée soit parfaitement stable. Là, elle n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il lui faut un autre truc en dessous. une pierre qui est ajustée. Je suis donc agriculteur et j'accueille le SEM 2023 avec deux autres collègues sur le jeudi et le vendredi. Et voilà, aujourd'hui on a décidé de terminer l'amélioration du chemin. Alors il y a 100 personnes volontaires qui sont venues, qui font un travail qui n'est pas possible de faire seul au quotidien. Donc en fait, c'est même pas du temps qu'on gagne sur l'année, c'est vraiment une amélioration de notre outil. Voilà, on va pouvoir circuler plus facilement. En enlevant les grosses pierres au milieu du chemin, le débroussaillage prendra 5 minutes au lieu de prendre une demi-journée. Donc voilà, tout est positif. C'est un travail fastidieux qui consiste à déjà d'abord beaucoup s'organiser en amont. L'équipe est dessus depuis environ 5 mois. Quand je parle d'équipe, en fait nous on porte l'association Etika Mondo déjà. Avec cette association on a un écolieu sur lequel on fait de l'accueil, sur lequel on fait de la recherche pour trouver des solutions pour des modes de vie écologiques, des solutions techniques. Et en plus c'est justement notre acte de ne pas être reclus sur nous-mêmes, mais justement d'ouvrir au territoire l'écologie et de rassembler cette population ouvrière et cette population pensante qui souvent il y a un fossé entre les deux. Donc l'idée c'est vraiment de décloisonner et d'œuvrer pour un projet de société. Quand Jean-Baptiste, mon collègue, m'a proposé de bénéficier en fait de l'équipe du SEM du SEM pour restaurer ce chemin, on s'est dit pourquoi pas, parce que c'était un chantier qu'on avait en tête depuis longtemps mais qu'on n'arrivait pas à faire concrètement parce que ça demande énormément de temps, d'énergie, de bras pour remonter des murs, refaire une tranchée aussi pour refaire le tuyau d'accès à l'eau potable. Et voilà, donc là, avoir cette belle équipe, mettre en œuvre tout ça en si peu de temps, c'est vraiment assez magnifique et puis ça redonne du courage, quoi. Il y a 3 semaines de chantier avant le SEM qui permettent d'aménager les espaces parce que là du coup on accueille 100 personnes cette année. C'est un record, on est très heureux d'avoir fait ça. C'est très symbolique le 3 chiffres et puis on arrive à vraiment faire énormément d'ouvrages chez les agriculteurs et agricultrices évidemment. Là ici on est sur la dernière ferme de la semaine. On a commencé à y être à partir de jeudi. Mais tout ça, ça a commencé lundi et on a fait de l'itinérance. Donc on était sur une ferme le lundi, une autre le mardi et une troisième le mercredi. Et donc ça nécessite de bouger le magasin. Le magasin c'est ce qui est à côté de nous, c'est une tente militaire qui regroupe tous les outils. Et donc ça aussi c'est une grosse logistique parce qu'il a fallu des pioches pour tout le monde, pour 100 personnes. Donc nous on en a quelques-unes. Et voilà, il faut aller en chercher, en prêter, en acheter. Les semeurs et les semeuses, c'est des personnes qui viennent de la France entière. On a de tout âge, que ce soit des jeunes étudiants qui viennent de finir leurs études, qui ont un peu de temps, qui ont envie de mettre les mains dans la terre. On peut tresser des branches dedans. Je suis venu pour aider les agricultrices ici. Le fondement des chantiers écologiques massifs, c'est d'aller en faveur de la résilience alimentaire parce que depuis le Covid, on a eu un peu peur pour les chaînes d'approvisionnement. Donc là, on est chez Amandine, Sophie et Jean-Baptiste et ils ont un autre collègue. Là, on lui donne un coup de main pour démonter ses installations avant l'hiver, en particulier le goutte à goutte et les bâches, comme ce qu'elle va pouvoir stocker dans sa serre. Et donc elle nous a dit, rien qu'en 2 jours de travail à une centaine de personnes, elle gagnait de l'ordre de 5 semaines de boulot, quoi. Es-tu là? Ouais!
Il y a environ 250 aziminiers à planter. C'est des semis qui ont 3 ans. Et voilà, ils commencent à déborder du pot, donc il est temps de les planter. Ce qu'on vient de faire justement, oui, c'est une plantation d'aziminiers pour Jean-Baptiste qui est pépiniériste juste à côté. Et donc là on a mis une demi-heure pour planter 250 arbres. Donc clairement on était environ 80 personnes sur ce chantier. Donc entre la chaîne et puis la plantation, c'est quand même assez très rapide. Et pour tous les chantiers qu'on a fait aujourd'hui et hier, ça lui a économisé 3 semaines de travail. C'était plus la fin de matinée, donc il y avait un petit peu plus de détente et de joie, parce que c'est quand même de la plantation, c'est très symbolique. Mais sinon après, sur les autres chantiers, il y a vraiment le désir et l'objectif d'installer une personne. Donc soit on va installer une ferme et donc faire beaucoup de défrichage, c'est le début de l'installation. Là c'est énormément de boulot généralement, de clôture, etc. Soit on va pérenniser des fermes qui sont en difficulté. On est là pour faire de l'efficacité, parce que c'est ça dont ils ont besoin. On ne fait pas ça pour nous glorifier, on fait ça pour aider concrètement. Il y a tellement de choses à faire qu'il y a de la place pour tout le monde qui a la bonne volonté et qui a envie de co-construire quelque chose.